Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie pour moi de venir auprès de vous pour faire ce message dans le but de vous édifier. Que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il m'a accordée de pouvoir faire ce message afin d'apporter de l'édification à votre foi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur comment renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses. Avant de commencer ce message, je vais faire une prière. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, pour ce privilège que tu m'as accordé, Seigneur, de pouvoir faire ce message et édifier mes frères et sœurs. Laisse que, ô Père éternel, ta parole qui sort de ma bouche, Seigneur, puisse édifier au grand roi l'auditoire d'aujourd'hui, Seigneur. Bénis notre entendement, bénis notre foi, bénis, Seigneur, ô Dieu tout un chacun, Seigneur, qui va écouter cette parole. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Seigneur, nous demandons au Dieu de gloire que les anges nous préservent pendant ce moment, Seigneur, d'édification. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mon frère et ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur comment renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses. Nous vivons dans un monde géographique. Nous vivons dans un monde géographique où les démons ont été déjà imposés avant que nous naissions. C'est un environnement où la quasi-totalité de notre terre a été donnée aux démons. Les écoles, les stades, les hôpitaux, les parcs ou les places de marché sont des lieux de transactions spirituelles. Les villes et les quartiers sont contrôlés par des principautés et des agents sataniques. Des entreprises commerciales et industrielles, hôpitaux, écoles et médias sont dirigés par des occultistes. Alors, vous devez savoir que faire pour vivre une vie de bénédiction et de victoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant une prière de combat spirituel, c'est-à-dire comment vous pouvez détruire les forteresses. Comment détruire les forteresses. Alors, je vais être bref dans ce message. Je vais aller droit au but. Au numéro 1, quand vous faites une prière de combat spirituel où vous voulez détruire les forteresses, au numéro 1, vous pouvez noter, faites la déclaration de votre foi. Au numéro 1, la déclaration de votre foi. Pendant la prière de combat spirituel, vous commencez par faire quelques confessions bibliques et vous passez ensuite à la louange et l'adoration. Il n'est pas bon d'abandonner tout ce qui précède et de simplement commencer à prier. C'est-à-dire, quand vous faites la prière de combat spirituel pour renverser les forteresses, détruire les forteresses, il faut commencer au numéro 1, la déclaration de votre foi. Il faut déclarer par votre foi que vous êtes victorieux, que vous êtes victorieuse. Une déclaration audacieuse de votre foi est la prière de victoire la plus efficace. Quelqu'un qui se lève et dit « Par le sang de Jésus-Christ, je suis justifié. Par le sang de Jésus, j'ai la paix. » Faites une déclaration de victoire. Amen. Donc au numéro 1, faites la déclaration de votre foi. Quand vous voulez renverser les forteresses, au numéro 1, la déclaration de votre foi est importante. La déclaration de votre foi est très importante. Amen. Au numéro 2, résistez au diable. Au numéro 2, résistez au diable. Quand vous dites résister,
cela signifie que vous ne voulez pas donner la chance à l'ennemi de vous vaincre. Il y a un passage de la Bible qui dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne couche pas sur votre colère. » Un autre verset dit « Ne donnez pas l'accès à l'ennemi », ce qui signifie que votre colère peut créer une porte d'entrée pour l'ennemi. Donc, si vous voulez résister au diable, quand il dit « Ok », commence à bouillir, vous allez lui dire « Non, je refuse de bouillir » au nom de Jésus. S'il dit « Parlez maintenant, regardez comment il vous abuse », vous allez lui dire « Je refuse de parler au nom de Jésus ». Jacques, le livre de Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Satan sait bien qu'il est difficile d'attraper les chrétiens à travers plusieurs choses du monde. C'est pourquoi il utilise souvent 3 instruments pour porter comme porte d'accès pour les avoir. Le premier instrument qu'il utilise, c'est la colère. Le deuxième instrument qu'il utilise, c'est la peur. Le troisième instrument qu'il utilise, c'est les soucis. Je répète encore, Satan sait bien qu'il est difficile d'attraper les chrétiens à travers plusieurs choses du monde. C'est pourquoi il utilise souvent 3 instruments comme porte d'accès pour les avoir. Le premier instrument, c'est la colère. Le deuxième instrument, c'est la peur. Le troisième instrument, c'est les soucis. Si vous arrivez à surmonter ces 3 choses durant toute la longueur de votre vie chrétienne, vous vivrez une vie de victoire continuelle. Amen. Donc, comment est-ce que vous pouvez résister au diable? C'est éviter la colère, éviter la peur et éviter les soucis. Vous devez surmonter ces 3 choses. Ces 3 choses vous permettent, quand vous surmontez ces 3 choses, cela vous permet de résister au diable. Donc, au numéro 2, pour détruire les forteresses, il faut résister au diable. Et de là, nous avons vu 3 choses. Dans la résistance au diable, il faut résister à la colère, résister à la peur, résister aux soucis. Amen. Au numéro 3, la confession des péchés. La confession des péchés. Confessez vos péchés au Seigneur. Dites-lui que vous êtes désolé pour vos péchés. C'est un point important parce que c'est le péché qui donne l'accès au diable de détruire votre vie. Une fois que vous l'avouez au Seigneur, le diable n'aura aucun endroit pour se cacher dans votre vie parce qu'il aura honte. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Je répète encore ce verset. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Donc en 3e lieu, pour renverser les forteresses, il faut la confession des péchés. Au numéro 3, c'est la confession des péchés. Au numéro 4, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Si quelqu'un vous a offensé, pardonnez-lui et demandez au Seigneur de pardonner vos propres péchés. Le manque de pardon contre tous ceux qui vous ont offensé est une mauvaise affaire parce que vous perdez plus. Une fois que vous pardonnez, vous sentez libéré des mains de ce que la Bible appelle bourreau, qui vous tourmente jour et nuit. Ma sœur, mon frère,
Parfois, la chose la plus difficile à dire, c'est « je suis désolé », d'admettre que nous avons fait du mal à quelqu'un. La seule chose qui peut être plus difficile est de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Au numéro 5, la rupture des liens d'âme. Au numéro 5, la rupture des liens d'âme. Je parle de l'âme de l'homme, il faut la rupture des liens d'âme. Plusieurs personnes ont pu lier leurs âmes aux mauvaises personnes. Par exemple, de vieux copains, anciennes copines, prêtres sataniques et faux prophètes. La prière du combat spirituel, c'est-à-dire de destruction des forteresses, est nécessaire pour briser ces liens. Plusieurs gens célibataires ont reçu des esprits mauvais à travers les relations intimes. Dans ce cas, ils doivent rompre les liens d'âme, les liens de l'âme, afin qu'ils puissent être libérés. Souvent, ces esprits ont tendance à suivre la vie de la personne dans des rêves, des maris de nuit, le mépris, le rejet, les maladies, la malchance partout. C'est ce qu'on appelle l'homme fort. Il faut savoir briser ces liens. Dans ce genre de cas, il faut consulter les hommes de Dieu oints qui ont le don et la grâce d'exercer la délivrance. Car votre propre prière ne sera pas efficace pour rompre ces liens sataniques. Psaume chapitre 2, verset 9 déclare « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Donc au numéro 5, c'est la rupture des liens d'âme. C'est-à-dire que si tu veux avoir une victoire concernant la prière des destruction des forteresses, il faut arriver à un moment que tu fasses l'introspection dans ta vie et que tu observes que s'il y a des liens au niveau de ton âme, c'est-à-dire que tu fais souvent des rêves des maris de nuit, des femmes de nuit, tu manges pendant que tu dors, on te propose de la nourriture, tu manges cela. Il faut, quand tu observes que cela existe dans ta vie et que le plus souvent il y a la malchance qui te suit, les problèmes de malchance, il faut chercher un serviteur de Dieu qui a la capacité de pouvoir exercer la délivrance sur ton corps, sur ton âme, afin qu'il puisse prier pour toi, afin que tu sois délivré. Sans cela, cela est impossible que tu puisses pouvoir renverser les forteresses qui se trouvent dans ta vie. Donc au numéro 5, c'est la rupture des liens d'âme. Au numéro 6, la libération de la domination diabolique et l'esprit de contrôle. La libération de la domination diabolique et l'esprit de contrôle. Accuser les gens qui s'opposent à l'homosexualité et l'homophobie est une forme de justification du péché. Ils disent, ils sont nés de cette façon. Si je reconnais que l'homosexualité n'est pas un péché, je dois aussi avouer qu'un pédophile être un pédophile est chose normale. Car eux aussi, ils disent, ils sont nés de cette façon. Si nous lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Bien-aimés, je vous donne un exemple. Un jour à la télévision, quelqu'un m'a posé quelques questions au sujet de la perfection sexuelle. La question que la personne m'a posée, la personne a dit, « Apôtre Mehdi, quelle est votre opinion au sujet du mariage de même sexe? Je veux dire les gays et les lesbiennes. » Ma réponse était, écoutez, si mes parents étaient de même sexe, je ne serais pas né. Et vous n'aurez jamais pensé venir me poser cette question. Pourquoi? C'est parce que vous ne me connaîtrez jamais. De même,
Si vos parents étaient de même sexe identique, vous ne serez jamais vivants. Vous qui écoutez ce message, si vos parents étaient de même sexe, vous n'entendrez jamais ce message aujourd'hui. Ce que Dieu a établi demeure standard et ne peut pas être changé. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10. Quand vous écoutez ce message, j'aimerais vous exhorter de lire le livre de Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. La Bible dit, l'Éternel dit-il, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voyez-vous, dans ce chapitre de la Bible, mais pour l'homme, Dieu ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est ainsi qu'il lui créa une aide semblable appelée femme. Ceux qui ont les désirs contraires à la volonté de Dieu vivent sous une influence diabolique. Leurs consciences sont contrôlées par des démons de perversion. Quand une personne dit « Je refuse au mal de me dominer » ou « Je refuse au mal de me contrôler », elle est en train de prier une prière de libération ou de délivrance ou de destruction de forteresse. La libération de domination maléfique est nécessaire pour la croissance spirituelle. Plusieurs sont liés par des pensées perverses, l'immoralité sexuelle, telles que l'homosexualité, le lesbianisme et autres. Ce sont des influences maléfiques auxquelles il faut faire face et chercher à dominer. C'est l'esprit de l'Antichrist qui agit sur les fils de la perdition. Il faut chercher la délivrance ou encore faire une prière de destruction des forteresses, car Satan agit souvent à travers la conscience de l'homme pour détruire sa vie. Ça, c'était au numéro 6. Au numéro 7, la libération des acquis ou des liens de famille. Bon, dans ce sous-titre, le numéro 7, la libération des acquis ou des liens de famille, je n'ai pas beaucoup à dire à ce sujet. Cependant, lorsqu'une personne a acquis ou hérité d'une servitude des liens, le genre de prière qui le rendra libre, c'est la prière des destructions des forteresses. Il faut aussi exercer la destruction des malédictions générationnelles. Au cas où vos parents ou grands-parents avaient signé des pactes avec des mauvais esprits ou marabouts, dans ce genre de cas, il faut consulter les hommes de Dieu oints qui ont le don ou la puissance d'exercer la délivrance, car votre propre prière ne sera pas assez efficace pour rompre ces liens sataniques. Amen. Donc pour la libération, au numéro 7, la libération des acquis ou des liens de famille. Il faut exercer la prière des destructions, des malédictions générationnelles. Parce qu'il peut arriver que les parents ou quelqu'un au sein de la famille avait signé des liens, avait des relations avec des marabouts
ou des magiciens ou des esprits mauvais, cela peut pouvoir avoir des effets dans votre vie. Dans ce cas, il faut faire la prière des destructions, des malédictions générationnelles pour que les forteresses soient détruites. Amen. Au numéro 8, brisement des malédictions, des liens de séduction, des envoûtements et des obsessions. Brisement des liens, brisement des malédictions et des liens de séduction, des envoûtements et obsessions. Quand vous brisez un sort ou une malédiction, vous rendez cette influence impuissante. Vous décrétez que ce lien ne puisse plus exploiter votre vie par des envoûtements. Dans ce genre de cas, il faut que vous reconnaissiez d'abord que votre état spirituel n'est pas normal. Sinon, la prière sera toutefois inefficace. Je me rappelle une fois, j'avais reçu une sœur à l'église qui avait besoin d'aide. Un pasteur l'avait emmenée vers moi pour que je puisse l'aider. Le même jour, quand elle fut venue avec ses enfants à l'église pendant l'enseignement, d'un coup, je lui ai regardé en disant « Ma sœur, l'Esprit de Dieu me révèle que vous luttez contre un problème d'hier. Et c'est un problème de relation. Votre deuxième enfant est aussi malade. Il souffre de la leucémie à cause des mêmes liens que vous avez tissés. Je vois que vous souffrez beaucoup à cause de votre ex-mari et l'état de votre enfant est grave. » Elle répondit en pleurant, « Oui, homme de Dieu, c'est vrai. » Ainsi dit le Seigneur, lui dis-je, les choses vont bientôt changer pour vous. Dieu va vous rendre heureuse. Alors j'ai prié pour l'enfant et il fut guéri instantanément. Au fil des jours, l'éclat facial de l'enfant devenait normal car il avait l'air fatigué et des yeux pâles. Pendant la cure d'âme, j'ai dit à cette sœur, chaque fois que je prie pour toi, je vois un démon debout devant votre porte, la porte de la maison. C'est un démon semblable à un enfant, mais ayant une poitrine comme celle d'une femme adulte. Elle fait souvent la publicité de sa beauté aux passants. Voilà, c'est cela la cause de votre problème. Dieu dit que si vous pouvez reconnaître que ce mode de vie que vous amenez n'est pas normal et l'abandonner, Dieu va vous délivrer et votre vie deviendra prospère. Malheureusement, elle a refusé et quitta l'église sans recevoir la délivrance. Pour confirmer que ce que j'avais dit venait de la part de Dieu, elle fut victime d'un vol pendant cette même période et les voleurs ont pu simplement ravir tout ce qui était comme vêtements de luxe et bijoux dans sa maison et elle avait perdu beaucoup d'argent. Le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15, déclare « Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre et l'on n'y prend point garde. » Amen. Oui, bien-aimé, c'est un témoignage qui est vrai. C'est une expérience qui est passée pendant une prière de délivrance et je vous ai fait partie de ce témoignage. Cette sœur avait refusé de pouvoir faire la confession pour renoncer, briser les malédictions et les liens de séduction et des envoûtements et des obsessions qui étaient dans sa vie. C'est une sœur qui dépensait beaucoup d'argent. Elle achetait des bijoux qui coûtaient très cher, des habits qui coûtaient très cher et cela lui rendait pauvre. Mais chaque fois que je priais pour elle, je voyais un démon, un enfant qui avait la poitrine d'une femme âgée et faisait la publicité devant l'entrée de sa maison, faisait la publicité de sa beauté et ce qui était la cause des malédictions qui étaient dans sa vie. Et quand je lui ai dit que je dois prier pour toi, mais avant de prier pour toi, tu dois renoncer à ces
obsessions, elle a refusé. Et une fois qu'elle a refusé, elle est repartie chez elle. La même semaine, un voleur est venu dans sa maison, a volé les bijoux, a volé les habits qui étaient des habits de luxe et elle avait perdu tous ses biens. Dieu avait confirmé que j'étais un serviteur de Dieu et qu'elle avait besoin de délivrance et elle avait tout perdu. Au numéro 9, la rénonciation de l'occultisme. Lorsque quelqu'un a été membre d'une société secrète, c'est-à-dire quelqu'un a été dans les loges ou a grandi dans une mauvaise secte où il pratique des choses non bibliques, il est obligatoire que cette personne sorte immédiatement de cela et fasse des prières de renoncement des œuvres mortes et recherche à se détacher complètement de l'endroit en renonçant à sa participation. Aujourd'hui, nous voyons l'afflux des sociétés secrètes dans le monde, c'est-à-dire les loges telles que la franc-maçonnerie. Plusieurs personnes signent à ces pratiques à cause de la misère et l'envie de s'épanouir dans la vie. Mais après avoir fait du succès pendant un moment, ils se trouvent dans une situation impossible de s'en sortir parce que leurs âmes deviennent esclaves de Satan et subissent des tortures par des démons. La Bible dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Marc chapitre 8 verset 36. Le livre de Marc chapitre 8 verset 36 dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8 verset 36. Quand une personne vend son âme à Satan pour les biens de ce monde, elle devient automatiquement esclave et Satan peut l'éliminer à n'importe quel moment. La délivrance pour cette personne se fait à 50% de chance et seule l'intervention divine de Dieu peut libérer cette personne. Gardez ceci en mémoire, mon frère et ma sœur. Pour ce genre de cas, sans confession et renoncement des œuvres maléfiques, la délivrance n'est pas possible pour cette personne. Pour avoir la foi et le pouvoir de détruire les forteresses, il faut que cette personne renonce aux œuvres maléfiques pour que la délivrance ait lieu. Par rapport à mon expérience sur le ministère de délivrance, je trouve que le plus souvent, les gens refusent de renoncer à tout par peur de mourir ou de perdre tous leurs biens matériels. Amen. Vous devez savoir que Satan, c'est un menteur. Quand il te partage avec la main gauche, il finit par te frapper avec la main droite. C'est comme ça qu'il récompense ceux qui signent à la magie, ceux qui signent à la franc-maçonnerie, ceux qui signent aux loges. Quand tu rentres dans les loges, pour avoir la délivrance, tu dois renoncer aux loges, tu dois renoncer aux liens maléfiques que tu as reçus, tu dois renoncer à l'occultisme et chercher un homme de Dieu qui va pouvoir prier pour toi. Et quand tu vois un homme de Dieu, tu dois dire la vérité, tu dois renoncer à cela, tu renoncer aux loges devant cet homme de Dieu afin que l'homme de Dieu puisse prier pour toi, que tu sois délivré. Sans cela, bien-aimé, c'est impossible qu'il y ait la prière, qu'il y ait la victoire, qu'il y ait la délivrance dans ta vie. Au numéro 11, arrêtez des liaisons territoriales avec des esprits. Arrêtez les liaisons territoriales avec des esprits. Dans le territoire où vous habitez, il doit y avoir certains esprits ayant le contrôle de la place. Il faut utiliser les armes spirituelles pour vaincre ce monde invisible. Je répète encore, dans les territoires là où vous habitez, il doit y avoir certains esprits ayant le contrôle de ce territoire. Il faut donc utiliser les armes spirituelles pour vaincre ce monde invisible. Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18 dit:
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par les prières, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ne vous arrêtez pas de détruire tous les pouvoirs maléfiques, mon frère et ma sœur. Ne vous arrêtez pas de détruire tous les pouvoirs maléfiques. Faites-en partout, jour et nuit. Il n'y a rien dans ce monde qui est gratuit. N'importe où que vous êtes, n'importe où vous vivez, faites des prières, des combats spirituels. Si vous effectuez un déménagement par exemple, c'est-à-dire que vous changez de maison et vous partez habiter dans un bâtiment quelconque, ou encore pendant un voyage, vous logez dans un hôtel, sachez qu'il doit y avoir des esprits qui habitent ce lieu. Donc, je vous exhorte à prendre possession de cet endroit en faisant des prières d'autorité pour détruire les infrastructures des ténèbres. Ne craignez rien, car la Bible déclare « Tout lieu où que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. Je vous le donne en possession comme j'ai dit à Moïse. » Josué chapitre 1 verset 3. Amen. Donc vous devez savoir, bien-aimés, que partout où vous partez vivre, c'est-à-dire que même si vous effectuez un déménagement, vous trouvez une autre maison, quand vous arrivez en premier lieu, vous devez faire la prière de combat spirituel, vous devez vaincre les esprits qui sont dans ces endroits territoriaux. C'est très important, bien-aimés, de pouvoir faire les prières de combat spirituel pour vaincre ces démons, afin que ces démons ne puissent pas dominer sur vous. Vous devez apprendre à combattre afin de pouvoir prendre autorité et soumettre l'atmosphère qui se trouve dans cet endroit sous votre domination, la domination du Saint-Esprit. Amen. Il est important, bien-aimés, que vous puissiez arrêter des liaisons territoriales avec des esprits. Ça, c'est au numéro 11, arrêter des liaisons territoriales avec des esprits. Au numéro 12, pour finir, au numéro 12, les louanges. La louange est très importante, que ce soit pour moi, un serviteur de Dieu qui exerce la délivrance sur quelqu'un. Pour que Dieu agisse pendant que je fais les services de délivrance ou de guérison, il faut que je puisse louer Dieu. Donc il faut apprendre à louer Dieu, à lui rendre la gloire, à lui rendre la louange pour tout ce qu'il a fait. Par exemple, quand je prie le Seigneur, je dis Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait. Je te loue pour tout ce que tu viens de faire et je te loue pour tout ce que tu feras au milieu de nous. Il faut apprendre à louer le Seigneur. Louez le Seigneur, louez-le sans cesse, peu importe votre situation. Oui, mon bien-aimé, il faut apprendre à louer Dieu. Il faut lui louer, lui rendre grâce pour toutes choses. Quand tu as déjà prié et que tu attends que la victoire puisse se faire dans ta vie, que tu attends que la victoire puisse se faire dans ta vie, tu dois apprendre à louer Dieu, tu dois apprendre à le bénir, tu dois apprendre à le glorifier. N'attends pas que jusqu'à ce que il y aura l'accomplissement de la prière que tu as fait devant le Seigneur. Tu dois apprendre à louer Dieu quand tu es dans le manquement. Tu dois apprendre à louer Dieu quand tu n'es pas encore délivré. Tu dois apprendre à louer Dieu quand tu es en difficulté. Tu dois apprendre à louer Dieu, bien-aimé, quand tu n'as pas encore reçu la chose que tu as demandé au Seigneur.
apprendre à louer Dieu. Louer Dieu, bien-aimé. Quand tu pries, quand tu commences la prière, après avoir demandé pardon à Dieu, après avoir pris l'autorité afin de dominer sur l'atmosphère, passe le temps dans la louange. Ne sois pas pressé, ma sœur. Ne sois pas pressé, mon frère, de pouvoir te mettre à prier et demander quelque chose de la part du Seigneur. Mets-toi dans la louange. Adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire descendre sa présence là où tu te trouves. Et quand sa présence descend, sa présence va pouvoir briser tous les liens, faire des ruptures, des liens d'âme qui te tourmentent et puisse pouvoir te donner la domination sur les démons. La louange est une clé qui est efficace concernant, bien-aimé, les moments de délivrance ou de destruction de forteresses. Quand tu loues le Seigneur, bien-aimé, la victoire est ta portion. Souvenez-vous, les enfants d'Israël, ils étaient devant le mur de Jéricho. Ils étaient devant le mur de Jéricho et ils avaient des armes. Mais au lieu d'aller combattre avec les géants qui étaient à Jéricho, Dieu les a dit de mettre des chantres devant eux et que les chantres puissent pouvoir louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour la victoire. Et après avoir chanté le Seigneur pendant un certain moment, loué le Seigneur pendant un certain moment, bien aimé, la Bible déclare que Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. Tous les murs qui étaient devant le peuple d'Israël étaient tombés et les enfants d'Israël ont accédé à la ville et ils ont eu la victoire et ils ont pris le territoire en possession. Si tu veux prendre des territoires en possession, si tu veux avoir la victoire dans ton mariage, si tu veux avoir de la victoire au sein de ta famille, si tu veux avoir de la victoire dans la vie de tes enfants, tu veux avoir de la victoire dans ta propre vie, passe le temps dans la louange, mon frère. Passe le temps dans la louange, ma sœur. Apprends-toi à louer Dieu. Apprends-toi à louer Dieu malgré les circonstances, à louer Dieu malgré les problèmes, à louer Dieu malgré toutes les circonstances de ta vie. Bien-aimé, tu auras la victoire. Dieu te donnera de la victoire. Dieu te donnera de la force. Dieu te donnera de la victoire parce que Dieu aime celui qui le loue. Dieu aime celui qui l'adore. Dieu aime celui qui le glorifie. Amen. C'était cela pour finir. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, essaie de revoir encore ce message, de réécouter ce message et de prendre note et de mettre cela en pratique. Bien-aimé, c'est alors que la prière que je vais faire, cette prière aura de l'efficacité dans ta vie. Amen. Je vais prier. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Père éternel, j'ai parlé à mon frère et ma sœur, je l'ai montré comment, au Dieu de gloire, Père éternel, comment ce qu'il faut faire au Dieu pendant la prière des destructions des autels. Il y a beaucoup des autels, il y a beaucoup de forteresses qui se trouvent dans la vie des enfants de Dieu qui leur empêchent de pouvoir vivre la victoire. Mais aujourd'hui, je les ai parlé, Seigneur, au Dieu de gloire, et je les ai montré ce qu'il faut faire au Père éternel afin de briser les forteresses, afin de détruire les forteresses, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, s'ils ont écouté ce message, s'ils ont pris note, s'ils ont, au Dieu de gloire, Père éternel, pris la décision de la mettre en pratique, de mettre cette parole en pratique. Seigneur, je demande à toi, au Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au Dieu de gloire, quand ils vont prier, Seigneur, que tu écoutes leurs prières, ô Dieu de gloire. Aide-les, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et ô Dieu, descends au milieu de la louange. Descends au milieu de leur louange et agis puissamment, Seigneur, afin de leur donner la victoire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, brise, ô grand roi, brise, ô Dieu, toutes les forteresses qui se trouvent dans leur vie. Détruis toutes les forteresses qui se trouvent dans leur vie. Donne-les la victoire, Seigneur. Donne-les la victoire au Père éternel pendant qu'ils vont prier. Donne-les la victoire, Seigneur, pendant qu'ils vont prier. Donne-les la victoire, ô Dieu, pendant qu'ils vont intercéder dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te glorifie, je te loue et je te rends toute la gloire de ce que, Père éternel, le ciel est ouvert sur eux, Seigneur, à cause de cette parole, ô Dieu de gloire, que je les ai donnée. Laisse que, ô Dieu, qu'ils vivent des délivrances. Laisse que, ô Dieu,
qu'ils vivent des victoires. Laisse que, oh Dieu, qu'ils vivent, ô grand roi, Père éternel, la libération de leurs âmes, la libération de leur corps, la libération de leurs esprits dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de victoire, donne la victoire, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, pour cette prière. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais faire une prière tout à l'heure. Je veux que tu répètes les paroles et les mots que je vais prononcer tout à l'heure. J'aimerais que tu pries après moi, répète ces paroles. Dis: Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté cette parole et je veux être libre. Pardonne-moi et purifie-moi de toute iniquité. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Sauve-moi, délivre-moi et donne-moi le Saint-Esprit. Je veux que toutes les forteresses dans ma vie soient détruites. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé et merci de m'avoir délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache-le que tu es devenu aujourd'hui chrétien et chrétienne. Cherche une église là où il y a le Saint-Esprit, là où tu peux écouter la parole de Dieu, afin que tu vives une délivrance complète. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté ce message et j'ai foi que vous allez mettre cela en pratique pendant votre prière de combat spirituel et votre prière de brisement ou de destruction des forteresses. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.